Priska Benita, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être là, vraiment. Oh, Benita, Priska. La bénédiction. Merci, je reçois. Alors, il faut répondre d'abord à une question avant qu'on avance. Je crois que ça va être bon là. Je suis bien contente. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est bon là? Hein? C'est bon? Ok. Mais ça va très très bien. Mais alors là, elle est bien tombée. Ah, tu as vu, je t'avais dit. Tu as dit, hein, ça fait longtemps, on n'a pas de personnes qui tombent. Là, tu es tombée. Ça fait longtemps. J'ai senti que c'était du bon là. Ça, c'est le bon baptême, ça. Non, ce n'est pas écrit. Rien n'est écrit là. Mais c'est Priska, tu fais les devoirs en commun. C'est ce que j'étais en train de Mais dire, alors que rien n'est écrit là. Ouais, tu vas C'est dire un que papier blanc. C'est bon là? Hein? C'est bon là? Il faut répondre. On est là. Voilà. Mais qui a triché? Non, mais c'est pas moi qui... J'ai la première question, s'il vous plaît, j'ai la première question. D'accord, vas-y. Je ne triche pas. D'accord. Tout ce que j'ai parcouru concernant, Benita, j'étais particulièrement fasciné par l'énergie qui se dégage de tout ce que tu chantes. Oh, merci. C'est trop bien. Merci. C'est quoi ton histoire avec la musique? Ben, mon histoire avec la musique, peut-être en parlant d'énergie, je commence là, ma naissance. Oui. Ma mère me dit toujours, quand elle me voit agir, elle me dit, Bess, tout a commencé le jour de ton accouchement. Elle se présente à la salle d'accouchement et elle dit à l'infirmier accoucheur, l'enfant est en train de venir parce qu'elle n'a pas eu de contraction. Ah. Elle me sentait venir et du coup, elle monte sur la table. Avant de vraiment réaliser que quelque chose se passait, l'infirmier a failli me rater. Donc je suis sortie, j'ai juste glissé, comme si j'étais pressée de venir présenter quelque chose au monde. Donc elle dit toujours, je suis le seul accouchement où elle n'a pas eu de contraction, de douleur, rien c'est d'autre. possible ça. Hein? Donc du coup, je suis cette petite fille-là, toujours très joviale, je grandis. Et à l'âge de 4 ans, je compose ma première musique. Ah bon? Comment ça s'est passé quand tu composes ta première musique? Oui, j'étais un enfant, je me souviens, ma jeunesse, c'était une enfance assez joyeuse. Oui. J'aimais vraiment croquer la vie en pleine dents, malgré mon jeune âge. Et du coup, à l'âge de 4 ans, un jour de Noël, je commençais à chanter quelque chose. Le français, c'était pas correct, c'est le français d'un enfant de 4 ans. Mais ça ressemblait quand même à quelque chose. Est-ce que tu te rappelles? Tu te souviens? Oh, bien sûr, je me souviens, mais il ne faut pas rire. Hein. Non, nous on rigole pas ici. Hein. Ma voix un peu rock, mais je vais essayer de... Voilà, parce que si on ne rigole pas, on peut pleurer, c'est pas bien. Noël, Noël, c'est une grande fête. Noël, 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 c'est une grande fête. Maintenant, le français de l'enfant de 4 ans. C'était? Quand je partis en Noël, j'ai vu les enfants de Noël. Voilà un peu le refrain que j'ai mis à l'âge de 4 ans. Elle n'est pas encore sortie, celle-là? Oui. Tu l'as pas retravaillée pour la sortir? Ah, je fais que souvent, Les chansons de Noël marchent. je me pose la question, est-ce que je vais pas la retravailler avec le français d'un adulte? Voilà. Et puis à l'âge de 5 ans, je compose une chanson en ma langue maternelle. Et voilà, ça a commencé. À l'âge de 16 ans, je commence à jouer de la guitare. Il faut aussi avouer que j'ai grandi dans une famille où la musique était quelque chose de naturel. Mon papa jouait presque à tous les instruments. La musique, c'était l'amour. On aimait vraiment la musique. C'est le sang de famille. Voilà, c'est le sang de famille. Donc, quelle était la deuxième musique composée en ta langue? Non, tu vas pas nous faire tout le répertoire de l'enfance. Mais j'avais 5 ans, hein, mais ce que je disais n'avait pas de sens. Bon, il ne faut pas rire, hein. Mais nous, on ne rit pas. La chanson de Noël, on a Ça va pas de sens, ok. Au cas toujours. Donc voilà un peu. Je disais, je suis allée puiser de l'eau, mais toi, tu n'es pas allé puiser de l'eau. C'est ce que je disais dans la chanson. Et voilà un peu. Et c'est comme mon histoire avec la musique avant vraiment ma rencontre avec Dieu et le servir dans la musique. Ça c'est comme ça, l'enfance, tout peut venir. Et quel a été donc le chemin, cette fois-là, après, pour on va dire quoi, le choix gospel. Le choix gospel c'est après, mais avant d'arriver au choix gospel, le chemin a été lequel après 16 ans?
C'était quoi le parcours Le chemin après 16 ans, je peux dire que peut-être à 16 ans, je commence à jouer la guitare. Je suis dans les groupes, les chorales, les groupes bibliques. Je chante de temps à autre dans nos rencontres de groupes bibliques parce que j'étais vraiment aussi dans une famille assez chrétienne déjà. Et je fais aussi la rencontre d'un groupe à l'époque qu'on appelait AIM, Hallelujah International Music. Et on est invité un peu partout lorsqu'il y a des événements. Ben voilà, oui. Voilà, avant que je n'immigre, après mon bac. C'est un peu ça l'école même du chant, on va dire ça comme ça. C'est ton école de musique là que tu nous racontes là. Oui, je peux C'est là où dire, tu apprends vraiment à chanter un peu tout le temps, tous les jours. Oui, un peu tout le temps, tous les jours, mais déjà je suis une personne qui chante tout le temps. Oui, chanter avec d'autres professionnels. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Prisca, Bien sûr. Prisca, il y a quelque chose que je n'ai pas compris ici, je voudrais bien comprendre. Donc, tu as fait l'immigration clandestine. Oh non, c'est tout pas. Tu as immigré. Mais immigrer ne veut pas dire que c'est clandestin. C'est le mot là qui vient trop, hein, maman. Attends, quand on dit immigration, on ajoute clandestine quand c'est clandestin. Ok, bah, d'accord. Pour toi, tu partais où, maman? Guadeloupe, Bouddha, Tchang. Bouddha, j'allais Mamechina. presque tous les vacances. Donc, tu immigrais alors J'ai fait beaucoup de pays. J'ai commencé par l'Afrique de l'Ouest, le Mali. Voilà. Et Comment on dit bonsoir en langue malienne? Au Malinké, en Bambara. à Nissou. Anissou. Ok. Et ensuite? Et et pendant que j'étais là-bas, j'ai beaucoup évolué en plus de la médecine parce que je suis docteur en médecine en passant. Hey! Mais tu as étudié Tu vas ton école. Quand tu viens me parler de français, le gros français, voilà ton école. Vois nous là. Moi, je n'ai pas moi étudié jusqu'à ce niveau, maman. Mon niveau était un niveau normal. Ta question, tu ne l'as pas posée. Ma question est simple. Maintenant, pourquoi avoir choisi le gospel? Pourquoi avoir fait le choix du gospel? Parce que j'ai découvert la personne qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Je l'ai découvert, cette personne, en la personne de Jésus-Christ. Je l'ai découvert dans ma jeunesse. Mais c'est sûr que je ne comprenais pas encore très bien beaucoup de choses. Mais en grandissant, en apprenant, en passant par des épreuves personnelles, et en l'invoquant et en le voyant agir de manière puissante dans ma vie, j'ai compris que je pouvais consacrer ma vie vraiment à le servir et à marcher avec lui. Parce que déjà, quand j'arrive en Afrique de l'Ouest, je côtoie d'autres personnes dans la musique. Et je peux dire que je suis comme partagée. Je côtoie Salif Keita, je côtoie Chikenja Fakoli. Je fais un peu de temps à autre des chœurs dans les studios, mais c'était un moment partagé de ma vie. Oui. Mais jusqu'à ce que vraiment je reçoive cet appel clair et net. Comment on sait qu'on est appelé? On sait qu'on est appelé parce que on reçoit cela profondément dans notre cœur, parce que chacun de nous sait comment Dieu lui parle. Donc Dieu parle à chaque être humain. La petite voix qui nous parle là en bien, c'est Dieu ou c'est une autre? On ne sait pas, c'est selon ton esprit et comment tu as fractionné ton ta propre expérience avec le Seigneur. Non, elle peut me dire, hein, parce qu'il y a deux voix qui parlent. N'est-ce pas? Des fois plusieurs. Des fois tu as l'impression que c'est ta conscience qui te dit, oh, c'est pas. Est-ce que c'est ça? Non, ce que je pourrais dire, c'est que je vais répondre à la question généralement, mais pour orienter chacun dans son cœur. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Dieu désire communiquer avec chaque homme. Dieu désire avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Donc si tu regardes au-dedans de toi et que tu recherches vraiment le Seigneur, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à l'entendre. Parce que quand tu le cherches, tu le trouves. Donc du coup, c'est facile de l'entendre quand tu le cherches réellement. C'est vrai. Mais comment savoir que c'est lui? Demandez, on vous donnera. À ce moment-là, comment savoir que c'est lui? Tu sauras que c'est lui parce que il est le Dieu qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Alors quand tu te rends compte que tu as la paix profonde, c'est qu'il est là. C'est ça? Non, pas ça.
Yes, je vais compléter ma soeur. Elle veut trop C'est nous une piéger. paix. Tu me poses mes questions. Je sais de quoi je Complète parle. alors, Carole. Parce que parfois, on peut avoir la paix par ma propre expérience. Parfois, on peut avoir la paix parce qu'on est tellement convaincu de quelque chose ou on veut tellement quelque chose qu'on se convainc de ce que je suis en train de faire. Ça me bien. donne la paix. Ça donne la paix. Mais Ah, je suis d'accord. convaincue, comme je dis encore tantôt, si quand ça vient vraiment de Dieu, déjà, c'est en harmonie avec sa parole. Ah, Donc, d'abord, c'est la première chose. Voilà. C'est en harmonie avec sa parole et aussi, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toi-même, tu ressens qu'il n'y a aucune compromission dans cette paix. Il n'y a aucun autre motif qui vient de toi dans cette paix. Il n'y a rien qui influence cette paix. Tu ressens une paix complètement inexplicable, mais divine. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ça, c'est... Voilà. Elle Là, a on vu, eu Benita droit- a vu. On a eu droit à un prêche là quand même. Oui, oui, bien sûr. Donc, Prisca Benita a rencontré Dieu. C'est ça? Oui, je rencontre le Seigneur, je Oui. sers le Seigneur déjà. Oui. Et pourquoi est-ce que je m'accroche au gospel? Donc, pour dire que... où est-ce que je voudrais en venir, excusez-moi. C'est ça, oui, c'était Donc, ça la question. Je rencontre d'autres musiques, c'est-à-dire que je côtoie d'autres musiciens, d'autres genres musicaux. C'est parce que c'est comme ça que je dois dire. Mais du coup, cet appel du Seigneur devient plus puissant que toute autre chose dans ma vie. Et je suis capable de dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'aujourd'hui servante de Dieu, je peux choisir de glorifier le Seigneur avec le talent qu'il m'a donné. D'accord. Malgré qu'il y a d'autres opportunités dans le monde avec ce talent musical et avec cette voix aussi. Ah, d'accord. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre. Hein. Tu comprendras. Prisca, Demain, tu es médecin. Ah, on est d'accord. Donc, tu es une scientifique. Je suis scientifique, baxée, puis... Voilà, donc, nous, on aimerait bien comprendre comment tu arrives avec les fondements, parce qu'il y a les fondements de la science et il y a ceux maintenant du Seigneur et de la religion et tout ça. Comment tu arrives à mettre les deux ensemble? Wow. Je dis toujours à tout le monde, c'est tellement facile. Ah bon? Je vais expliquer, parce que le talent ou le don, aujourd'hui j'appelle ça le don, parce Oui. que servant Dieu, je comprends que c'est un don que Dieu m'a donné, Oui. ou je vais dire le talent pour que tout le monde comprenne, c'est quelque chose d'inné. On est presque avec. C'est vrai qu'il y a des talents qu'on peut acquérir à force de le travail, bien sûr. mais il y a des choses qui sont en nous, qui sont comme des choses innées, qui c'est un appel, c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour avoir. D'accord. Donc, lorsque je vais à l'école pour étudier, j'étudie et je dois mettre ce que j'ai étudié en pratique afin de m'en sortir. Donc du coup, ce qui est inné en moi, c'est quoi? Je me lève le matin, par exemple, je prie. Je n'ai pas besoin d'effort pour cela. Pendant que quelqu'un d'autre se lève le matin et puis il se focalise à faire autre chose, moi je me focalise à la prière. Et si je vais au travail, je reviens. Et pendant qu'une autre personne va en boîte de nuit ou va faire autre chose, je me consacre maintenant. Voilà, je me consacre à prier pour les autres, je me consacre à lire la parole de Dieu. Mais là, je parlais pas de timing, je parlais pas de temps pour chaque chose. Comment concilier? Il y a des gens qui ont même 4 casquettes. La version Parce que il y a une version scientifique de l'humanité Voilà. qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Dieu, hein, de la Bible. Ah bon, je pense que... C'est-à-dire quand on est scientifique comme Prisca Benita, Wow. il y a eu des fondements dans la science qui Je disent des comprends- choses je qui ne comprends maintenant la sont pas question. compatibles. Tout simplement sur la La création. création, par exemple. Mais moi, je pense que, franchement, pour un vrai scientifique ne peut que croire en Dieu. Un vrai scientifique ne peut que croire en Dieu parce que la création elle-même parle de l'existence de Dieu. Parce que quand on va te parler du Big Bang, on va te parler how can I put that? Dites en anglais, On les va gens te sont parler Say it in de English. toutes ces théories qui Oui. sont autour de la création. La création, oui. Mais en réalité, ils n'ont jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à donner quelque chose de clair. Clair. Donc, du coup, lorsque on regarde... On parle d'atomes et tout ça là. Oui, C'est ce qu'on dit, non? on parle même des énergies et de tout Des cela. énergies, des... Voilà, Mais on parle ne de dit tout pas cela. d'où viennent les énergies là. C'est ça? Mais quand on est un vrai scientifique, Oui. on ne peut ne pas croire en Dieu. D'accord. Parce que Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. D'accord. Donc, dans un archéologue qui est en train de travailler
dans son domaine, un mathématicien ou un scientifique, un biologiste ou quelqu'un qui fait la physique, un physicien, je ne sais pas si on dit ça. Oui, c'est ça, voilà. physicien. Donc, du coup, quand tu es vraiment plongé dans cet univers-là, tu vas te retrouver en face des questions que tu n'arrives pas à répondre, malgré ton intelligence, malgré tes recherches, malgré tout ce que tu peux connaître. Et alors, tu te retrouves en face de Dieu. Avant de revenir un peu sur Terre, là, avec le Masao et tout ça, sur Terre, une question. On est où, là? On est au paradis, là. On est au paradis. On parle de choses spirituelles, ça touche pas le sol. Moi, ce genre de choses, je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Mais alors, Prisca n'est pas toujours parfaite. Elle a failli, même avec tout ce que vous faites, quand on est engagé au service du Seigneur. Alors, quand on a failli, quand il y a des moments, premièrement, est-ce que ça arrive que malgré tout ce que vous avez comme spiritualité autour de vous, vous soyez pas bien, comme ça arrive à tout le monde? Et deuxièmement, comment vous traitez ça? Voilà, comment est-ce que vous arrivez à vous relever, en fait? C'est pourquoi j'aime vraiment le Seigneur. J'aime vraiment le Seigneur parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes gratuitement justifiés par le don de la rédemption qui est en Christ Jésus. Cela veut dire que quoi? Dieu lui-même reconnaît notre faiblesse en tant qu'être humain et il nous apporte la solution au travers de la rédemption, bien du salut qui se trouve en Jésus. Et la Bible dit aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Du coup, je ne vis plus dans la culpabilité. Du coup, je suis la personne la plus heureuse du monde. Voilà. Parce que je sais que face à mes erreurs, j'ai quelqu'un qui peut me comprendre. Amen. Face à mes erreurs, j'ai quelqu'un qui peut me pardonner. Amen. Face à mes erreurs, j'ai quelqu'un qui ne va pas me juger. Amen. Face à mes erreurs, j'ai quelqu'un qui va me relever même si on m'a déjà enterré dans un trou. Amen. Donc, Amen. voilà. Et il ne faut pas oublier pour le truc avec confession et tout ça, c'est qu'il y a des gens, ils passent le temps à faire du mal, et puis ils viennent se confesser, puisqu'il sera toujours là pour... Non, justement, la parole du Seigneur nous dit aussi que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Certains diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et le Seigneur le dit, je leur dirai tout simplement, éloignez-vous de moi, race de vipères, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Il y a des évangélistes ici, hein? On est ensemble. On revient sur terre un peu. Oui, sur Terre, voilà. On laisse Dieu un peu tranquille pour le moment. Donc, vous avez fait le Masao en 2003. De quoi vous vous souvenez? Parce qu'en fait, Masao 2003, on voit là où vous êtes aujourd'hui. La trajectoire quand même, la trajectoire est grande. Oui. J'ai de très bonnes, j'ai une bonne mémoire de ce qui s'était passé. Je faisais de la peinture, j'avais des tableaux que j'avais apportés. Donc il y avait peinture, volet peinture, il y avait volet aussi gospel. Donc du coup, on fait un coucou à Théophile Boubabissa, qui est encore là, il est au Cameroun en ce moment. Oh, wow, ok. Donc, je crois que c'est à travers quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom, mais que Théophile Boubabissa avait eu vent de moi. Et du coup, j'ai été donc invitée au Masao, que j'avais vraiment aimé. J'aime la culture en général. J'aime beaucoup la culture. J'aime me retrouver dans un environnement où l'art est vraiment aussi présenté. Et le Masao, c'était un melting pot. Je me souviens de cette année-là. En l'honneur des femmes. Oui. Comme artiste. Donc voilà un peu ce que je peux. Voilà. Alors, le titre « Cette montagne se déplacera » est le titre le plus populaire de votre répertoire. Parlez-nous de ce titre. « Cette montagne se déplacera ». Voilà, c'est un titre que j'aime particulièrement, même pour moi-même, pas seulement pour les personnes qui écoutent. Un jour, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de passer par un moment un peu difficile et la chanson est venue. Le premier refrain, Seigneur mon roi, ta force déplace les rochers. Voilà. Tu combats pour moi et mes ennemis sont confus. Voilà. Et là, subitement, je me suis encore rappelé des autres victoires que j'ai eues dans ma vie et dont je sais que c'est le Seigneur qui avait remporté pour moi. Et j'ai commencé à écrire et c'était parti. Et c'était parti. On va écouter un bout. On va écouter un bout. Se déplacera. Amen. Cette montagne se déplacera.
Mais voilà, cette montagne se déplacera. C'est de notre chère Prisca Benita, notre invitée ce soir. Il y a quelques préoccupations sur la toile. Aussi grande, tu peux dire à un arbre, déracine-toi et va te planter de l'autre côté. Bon, il y a des coucous pour toi. Courage, ma belle. C'est Esta Lafora. Merci, merci. Beaucoup de courage à toi, Prisca Benita, homme des problèmes. C'est comme ça qu'il s'appelle sur Facebook. Merci. C'est homme des problèmes. Bon, il y a Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. On est là maintenant. Là, je vais plus rater. Pourquoi as-tu choisi plutôt de faire la musique gospel? Elle a déjà expliqué. C'est Audrey depuis Madrid. Moi, j'ai une question. Pourquoi continuer en français alors que, je veux dire, l'anglais vous offre un surtout qu'elle est aux États-Unis. Pourquoi ça... Et puis même quand on vous entend parler, vous avez de plus en plus de... Enfin, c'est pas si évident. Donc pourquoi le français? Tu es aux États-Unis, hein? Oh, je comprends aussi que la dernière fois, je pouvais te rendre visite là-bas. I speak English as well. I know. Je suis allé voir mon ami. Pourquoi vous continuez de chanter en français? Je pense que je chante dans les deux langues. Je chante dans les deux langues. Et j'ai un répertoire en anglais que je suis en train de préparer. Ah, d'accord. Mais j'avoue que je ne peux pas expliquer toutes choses dans ce sens-là. Vous savez, parfois, lorsqu'on est inspiré et lorsque l'inspiration vient, lorsqu'elle vient en français, on coule avec. L'écrire en français. Et lorsqu'elle vient en anglais, on va avec. Bon, aussi, ça peut aussi arriver que peut-être, bon, tu n'as pas encore des aptitudes fortes aussi en anglais. Tu préfères maintenant d'abord te canaliser en français parce que peut-être tu t'en sors aussi mieux là-bas. Parce que aussi, l'anglais, Kabo joue très facile même. Quelqu'un qui fait médecine aux États-Unis. Le don vient dans la chanson, ce n'est pas la même chose. L'album Rebeuf a au moins sur 2 ou 3 chansons en anglais. Voilà, donc mon deuxième Please, sing we want to. Travaille en anglais. Alors, s'il vous plaît, il y a Chlorel est là. Voilà, il y a Chlorel qui est là, il nous attend depuis tout à l'heure, s'il te plaît. Non, il n'est plus, il n'y a plus moment. J'ai cru que Chlorel était porté disparu. Non, il est là. Alors, on a un thème chaque fois dans notre émission, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu regardes l'émission sur YouTube. Tu dois savoir qu'il y a toujours un thème. Alors, pourquoi de nos jours la société assimile-t-elle la réussite financière à des pratiques occultes? Chaque fois ici, en tout cas quand je dis chaque fois j'exagère, mais c'est pour dire que de manière générale l'opinion des fois se dit non, si tel a pu avoir autant d'argent, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et donc on va en parler. C'est Chlorel qui va nous retrouver. Il était sur le terrain pour chercher des informations. Chacun donnera son avis sur ce plateau. On l'accueille.